Bien, bonjour à tous, ceux qui écoutent en direct ce matin, cet après-midi, je devrais dire, et pour ceux qui nous écoutent par la suite, soyez toujours les bienvenus pour entendre la parole du Seigneur. Bien, aujourd'hui, nous voici rendus au chapitre 21, puis des versets 34 à 38. Et comme verset clé, prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Bien, sur ces paroles de Jésus, on ira examiner plus en profondeur qu'est-ce qu'il veut nous dire. Mais rappelons-nous des enseignements de Jésus de la semaine dernière. Jésus qui continue toujours sa réponse à la question concernant les événements de la fin que les apôtres lui avaient posés. On a vu des signes qui doivent survenir avant le retour de Jésus, puis le rassemblement des siens, puis qui nous informe aussi que tout ça doit arriver dans la même génération. Puis Jésus, nous ayant tout prédit, ceux qui lui sont fidèles, qui l'aiment, veulent persévérer. Ils ne voudront pas le renier, quoi qu'il arrive. Puis aujourd'hui, eh bien, on va examiner comment veiller et prendre garde pour être jugé digne à son avènement, à son retour, qu'il nous dit. Et on va voir aussi ce que j'avais mentionné la semaine dernière, la suite concernant l'avènement, la résurrection et l'enlèvement. Et on va aller voir les textes de Paul qui servent si souvent pour l'enlèvement. Et nous examinerons ça. En fait que la semaine dernière, on avait vu que Jésus nous a dit tout ce qui doit arriver avant son avènement, mais pas avant que la saison arrive, pas la même génération. Que les chrétiens de la dernière génération vont subir une grande tribulation juste avant son avènement et rassemblement avec lui. Il veut qu'on persévère. Qui va venir chercher comme un voleur. Mais qui va surprendre comme un voleur? Ceux qui ne sont pas prêts, qui ne veillent pas. Comme on va voir, Paul nous le confirme. Avec grande puissance, trompette, tous le verront. Aucun enlèvement secret que Jésus nous parle. Il n'y a pas un autre évangile. Pourquoi il n'y a pas de deuxième chance pour ceux qui resteraient, soi-disant, après l'enlèvement? La porte va être fermée, Jésus dit, aux vierges insensées. Puis, bien sûr, qu'elle viendra un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. Ils vont fermer l'oreille à la vérité. Quelle tristesse! Il y a mieux les choses agréables. Puis, bien sûr, on avait vu l'Armageddon, la grande calamité et colère de Jérusalem. Contrairement à ce que beaucoup disent que c'est en 70, Jésus nous dit que tout ça doit arriver dans toute la même génération. Jésus n'est pas revenu dans cette génération. Il y a plein de choses qui ne se sont pas produites, comme le soleil, la lune, les étoiles, les puissances des cieux ébranlés. Mais l'enlèvement, le rassemblement, venez chercher les siens, sa protection va arriver quand? Au moment de la colère, la grande colère de Dieu, son avènement, la terreur pour ceux qui lui appartiennent pas. Et on va poursuivre maintenant avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais vous vous souvenez, on avait terminé sur le ciel et la terre passeront, mais mes paroles passeront pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, les paroles de Jésus sont fiables. Elles sont vérité. C'est lui qui a toutes les paroles de la vie éternelle. Et tout le reste va disparaître, mais pas ce que Jésus a dit. Bien, bon Père céleste, on aimerait
humblement venir devant toi et te demander de nous enseigner, nous montrer par ton Esprit Saint les paroles que tu as laissées par ton Esprit Saint, Seigneur, et qu'on puisse bien les saisir, les comprendre et être de ceux qui vont prendre garde, Seigneur. Merci et accompagne-nous, s'il te plaît. En ton Saint-Nom, Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Amen. Voici ce que Jésus dit. Donc, le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Donc, prenez garde à vous-même. Il nous aime, il veut nous mettre en garde. Puis, de peur que vos cœurs soient appesantis. Comment? Comment que les cœurs peuvent être appesantis par la débauche, l'ivrognerie? Puis, il rajoute les inquiétudes de cette vie, la vie ici. Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant d'anxiété, de gens nerveux et tout ça qu'actuellement. Mais plusieurs sont tellement inquiets de voir tout ce qui se passe, sont tellement inquiets pour toutes sortes de raisons qui ont rapport à cette vie. Bien, prions pour ces personnes et prions que Dieu leur accorde la pleine paix en lui, quoi qu'il arrive. Puis, avec de prendre garde pour pas que ça, on suive ça, puis que ce jour-là nous surprenne subitement. Parce que si tu prends pas garde, puis tu marches selon les choses du monde, bien, tu vas être surpris subitement. Et on va voir ça, Jésus le répète, Paul le répète, et l'apôtre Pierre aussi en parle. Puis il dit, pourquoi ça va vous surprendre subitement? Parce qu'il va surprendre comme un filet. Hein? Un filet, tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Ça va être soudain, subi, soudainement. Et quand ça va se produire, ceux qui ne sont pas prêts vont être coincés. Comme un oiseau que tu attrapes au filet. Il est trop tard. Voici une référence que Jésus nous donnait. La première fois qu'il parlait comme un filet. Il se prendra comme tout le monde, comme un filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet que Jésus nous dit dans Matthieu 13, 47 à 51. Un filet qui, étant jeté dans la mer, bien, il ramasse toutes sortes de choses. Puis quand il est rempli, bien, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau, leur contenant, et ils jettent ce qui vaut rien. Hein? Jésus prend un exemple très simple, surtout que chez les disciples, les apôtres, plusieurs étaient des pêcheurs qui connaissaient très bien. Bien, Jésus donne cet exemple-là parce qu'il va être de même quand, à la fin du monde, qu'est-ce qui va survenir? Les anges viendront, hein, c'est eux qui feront comme les pécheurs, sépareront les méchants du milieu des justes. J'ai déjà entendu des personnes, ah, c'est Jésus qui va séparer, pas les anges, c'est pas méchant. Non, que Jésus le fasse avec ses anges ou le fasse lui-même personnellement, c'est quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec tout l'ensemble de ce qu'il a. Et si Jésus voudrait le faire lui-même ou se le faire par ses anges, ça lui appartient. C'est lui le maître, le suprême. Puis, ils vont séparer les méchants du milieu des justes. Ils vont faire le tri, le grand tri que Jésus nous parle si souvent. Puis ils vont jeter les méchants dans la fournaise ardente. Hein? Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis Jésus continue avec ses disciples et lui demande, avez-vous compris toutes ces choses? Puis, si on est ses disciples, est-ce qu'on a bien compris qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Oui, Seigneur. Puis, si jamais, pour peut-être toi qui écoutes pour la première fois ou
ou qui n'est pas familier avec, si tu ne le comprends pas clairement, reste avec le Seigneur, accroché aux paroles du Seigneur, puis il nous le montre, il nous l'enseigne. Ce qui fait la confusion des fois, c'est d'écouter partout, à toutes sortes d'endroits, au lieu d'écouter seulement Jésus. Jésus va faire le tri à son retour. Prendre garde, hein, la débauche, l'ivrognerie, inquiétude de cette vie, ça fait surprendre. Bien, voici ce que Jésus nous dit dans cette fameuse parabole-là du semeur, hein, qui sème la parole, puis qui nous dit qu'au travers de ça, il y a juste lui qui peut nous guider par sa parole, nous instruire, nous faire porter du fruit et qu'on le fasse avec persévérance, pas être surpris. Voici ce qui arrive à ceux qui ne font pas, qui retiennent pas la parole et portent du fruit. La parabole d'ailleurs que Jésus nous a dit, comment vous allez comprendre les autres si vous ne comprenez pas celle-ci? Ben voici ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, hein, ils ont entendu, ils la reçoivent avec joie la parole, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient, mais ils croient temporairement, pour un temps, qui peut être court ou long, on ne le sait pas. Puis, quand la tentation ou l'épreuve survient, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Ils ne croient plus. Et comment on peut être sauvé sans la foi, sans croire? C'est impossible que la parole de Dieu nous dit. Et ce qui est tombé parmi les épines, ben c'est ceux qui l'ont entendu, la parole, mais s'en vont, puis la laissent étouffer par quoi? Les inquiétudes de cette vie, justement ce que Jésus est en train de parler, puis par les richesses, puis les voluptés de cette vie. Encore, Jésus qui nous dit, prends ta croix, suis-moi. Si tu n'es pas prêt à tout abandonner pour me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. Puis, ces choses-là les empêchent de porter du fruit qui vient à maturité, des fruits inutilisables. Mais ce qui est tombé, la parole dans une bonne terre, c'est ceux qui l'ont entendu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tu veux prendre garde? Voici une façon que Jésus nous a dit si simplement. Donc, veillez donc, hein, et priez. Priez de temps en temps? Non, en tout temps. Est-ce qu'on prie en tout temps? Est-ce qu'on est porté à demander à Dieu, à aller lui présenter, bien sûr, nos besoins, mais pas seulement nos besoins, ce qui est nécessaire pour notre âme surtout. Puis voici le but ici de la prière que Jésus nous donne, comment de l'importance, puis le sujet, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Pour beaucoup, c'est déjà tout réglé. Ils n'ont pas besoin de prier pour eux parce qu'ils sont déjà sauvés. Tout est réglé pour eux. Mais Jésus nous parle autrement, nous donne un évangile dans lequel il place ses exigences. C'est un Dieu d'amour, de bonté, mais sévère en ses exigences. Pour se dire enfant de Dieu, se dire disciple de Dieu, il nous place ses conditions, ses règles. C'est lui qui est le boss. Et voici, trouver digne d'éviter toutes ces choses et de subsister devant le Fils de l'homme. Wow! Qu'est-ce qui arrive si je ne subsiste pas devant le Fils de l'homme? Est-ce qu'on prend au sérieux ces avertissements de Jésus? C'est un mot qui répète à maintes et maintes reprises. On va voir quelques-uns ici. La définition de mot veiller, c'est être sans sommeil. Ça veut dire pas dormir, éveiller, veiller,
être circonspect, attentif, prêt, préparé. Voici, Jésus nous disait, ce que je vous dis, je le dis à qui? À tous, veillez. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant, en train de veiller. Pourquoi qu'il dit heureux? Parce que les autres ne seront pas heureux. Trouvera veillant quand il arrivera. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron doit venir, il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. Souvenez-vous, comment être prêt? Ben, si tu restes prêt, tu fais attention, tu fais comme l'exemple que Jésus, tu veilles, tu ne feras pas prendre par surprise parce que tu sais que ton maître s'en vient. Puis tu sais aussi qu'il t'a dit qu'est-ce qui arriverait avant. Voici Jésus qui répète toute l'importance de veiller dans l'Apocalypse, qu'on peut retrouver à plein d'endroits, mais ici juste aux églises. Voici, chapitre 3, versets 2 à 3, sois vigilant, veille, vigilant, reste sur tes gardes et affermis le reste qui s'en va mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu. Reçu quoi? La semence. C'est quelle semence? La parole de Dieu. Garde-le. Garde ça. Puis, c'est pas juste le garder dans sa tête, son cœur, le mettre en pratique. Et repens-toi. Repens-toi de ne pas l'avoir fait. Que si tu veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron. Et tu ne sauras pas à quelle heure je vais venir vers toi. Voyez-vous, Jésus, par amour, avertit. Il y en a qui disent que c'est des églises dans le temps. Ben non. Jésus est en train de parler ici. À plusieurs églises, il lui donne des phrases pour son retour. Ici, vers qui va venir comme un voleur? Jésus nous l'a dit, c'est à son avènement, à son retour. Voici, où Jésus répète ces phrases dans l'Apocalypse 16, dans le temps de l'Armageddon. Or, voici, je viens comme un voleur. Heureux qui? Qui vont être heureux? Qui ne sera pas malheureux? Celui qui veille, qui garde ses vêtements, qui ne laisse pas souiller ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Les apôtres qui utilisent ce mot veiller. Pourquoi je prends un temps sur ça? Parce que veiller, c'est partout au travers le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais on se concentre ici sur le Nouveau Testament. Donc, veillez, vous souvenant que durant 3 ans, j'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Paul qui dit ça aux pasteurs, aux anciens d'Éphèse, qui les a avertis, puis qui était pour avoir des séducteurs, des loups ravissants, etc. Veillez, surveillez, soyez vigilants, laissez-vous pas attraper par des doctrines étrangères. Veillez, demeurez ferme. Dans quoi? Dans la foi, dans la confiance en Dieu. Agissez courageusement, fortifiez-vous, Paul dit aux Corinthiens. Persévérez dans quoi? La prière, y veillant avec action de grâce. Dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, pas ivres. En passant, l'ivresse parle autant, bien sûr, avec de l'alcool que tout le monde connaît, mais parle aussi de l'ivresse d'être transporté ailleurs, dans des doctrines étrangères, dans de l'idolâtrie, dans plein de choses que l'ivrognerie est mentionnée. Voici Pierre, soyez sobres, Soyez prudents, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Trouvez digne d'éviter ces choses qui doivent arriver pour subsister devant le Fils. Savez-vous que ce jour-là va être un jour terrible? Un jour de délivrance, oui, pour ceux qui vont être trouvés dignes, mais un jour terrible,
terrible pour ceux qui ne seront pas trouvés dignes. Le grand jour dans Sophonie au chapitre 1, pour le temps de la fin, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et vient en toute hâte, subitement, rapidement. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers, même les plus forts. C'est un jour de colère que ce jour-là, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. Wow, c'est pas beau, mais c'était exactement ce que Jésus décrivait vers le temps, puissance des cieux et tout ça qui va être un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes et les hautes tours. Bien sûr, ça fait référence aux trompettes qu'on retrouve dans l'Apocalypse aussi. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils vont marcher comme des aveugles. Pourquoi qu'ils ne verront pas? Pourquoi qu'ils ne seront pas capables de comprendre? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. L'Éternel a attendu qu'ils se repentent. Non, mais le Dieu dit c'est fini. Leur sang sera répandu comme de la poussière, leur chair comme de l'ordure. Wow. Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la colère de l'Éternel par le feu de sa jalousie, et tout le pays sera consumé, car c'est d'une entière destruction. Puis vous savez, on retrouve ça encore dans l'Apocalypse. C'est d'une ruine soudaine qu'il frappera qui? Tous les habitants de la terre. Recueillez-vous, rentrez en vous, recueillez-vous, nations sans pudeur, réfléchissez. Avant que le décret enfante, avant que Dieu dise c'est assez et que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, repentez-vous, recueillez-vous. Avant son jour de colère vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui faites ce qu'il ordonne. Les humbles, ils marchent humblement avec leur Dieu, ils suivent ce que Dieu dit. Recherchez la justice, recherchez la bonhomie. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Vous serez trouvés dignes d'éviter la colère terrible de Dieu. Les gens mélangent tout ça avec la tribulation. Tribulation et colère, c'est pas synonyme. La tribulation va être occasionnée par l'Antéchrist. Je ne dis pas je suis en tribulation contre quelqu'un. Je peux être en colère contre quelqu'un, par contre. Subsister devant le Fils au grand jour de Dieu. Souvenez, on avait vu ça dans 2 Thessaloniciens la semaine dernière. Paul, qui encourage les Thessaloniciens, qui sont un exemple pour les autres églises qui vivent des persécutions terribles. Puis Paul parle du retour du Seigneur dans la première lettre aux Thessaloniciens. D'ailleurs, à chaque chapitre, il en parle. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui va lui préciser des choses. Et les afflictions que vous endurez, puis il est juste devant Dieu qui rend l'affliction avec ceux qui vous affligent et le repos avec nous quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ben, il y en a qui parlent, c'est l'enlèvement, c'est avant, mais non, il dit quand il va descendre avec les anges de sa puissance, exactement comme Matthieu 24, 30-31, dans un feu flamboyant. Quand est-ce qu'il va donner le repos? À ce moment-là, ce jour-là, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Quand? Lorsqu'il viendra pour être glorifié ce jour-là. Puis on prie continuellement pour vous que notre Dieu vous rende digne de votre vocation
Pourtant, ils aimaient le Seigneur, mais ils devaient persévérer. Paul les encourage. Paul leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Être prêt, préparé, veiller. Voyez-vous? Dans Matthieu, au chapitre 24 et 25, on a des enseignements clairs de Jésus. Il nous parle du serviteur qui est fidèle ou infidèle. C'est qui auront veillé, qui seront prêts à le rencontrer, qui vont être jugés dignes. Le serviteur fidèle, les serviteurs fidèles sont prudents, ils donnent la nourriture au temps de la faim, la bonne nourriture qui peut être au temps aussi, la bonne parole de Dieu. Les autres, ceux qui n'ont pas veillé, ils attendaient le Seigneur d'un instant à l'autre, comme moi m'avait enseigné déjà d'une minute à l'autre. Mais pourtant, Jésus, pas avant ça, Paul dit pas avant ça. Ils abandonnent, ils retournent vers le monde. Ils ont abandonné. Même ils vont combattre ses compagnons. Ils vont trahir, même que la parole nous dit. Jésus les appelle des méchants serviteurs. Pourtant, ils attendaient le maître eux aussi au début. Les vierges sages et insensés, ceux qui ont veillé, ils ont été préparés à une longue attente. Ils n'ont pas été pris au dépourvu. Ils ont veillé, ils ont resté veillés. Ceux qui n'ont pas veillé, ils n'étaient pas préparés. Trop tard, la porte est fermée après. Les talents que Jésus a remis à chacun, ceux qui ont veillé font fructifier, produisent de plus en plus en doublant les fruits que le Seigneur, ceux dans lesquels la semence, la bonne terre est tombée, portent du fruit avec persévérance. Ceux qui n'ont pas veillé, eux autres, ils le cachent. Ils gardent pour eux ce qu'ils ont reçu. Ils n'osent pas. Ils sont lâches, puis Jésus les traite de méchants serviteurs aussi. Berger qui sépare les brebis et les boucs. Ceux qui veillent viennent au secours de Jésus. Comment, Seigneur, quand est-ce? En assistant ses frères. Ils mettent l'amour en pratique, la charité en pratique. Ceux qui n'ont pas veillé, ils ont un amour refroidi. Peut-être au début, ils l'avaient. Ils ne viennent pas au secours de Jésus, puis ils n'assistent pas ceux qui sont mal pris, nus, en prison, faim, etc., malades. Mais pour ceux qui auront veillé, qui vont avoir été trouvés dignes et subsister, la protection de Dieu. Et ici, je ne sais pas qui va passer au travers quoi exactement, parce que la parole nous dit qu'il va y avoir plusieurs choses. Puis dans Daniel 12, il nous dit que plusieurs vont être purifiés, blanchis. Il y en a qui vont passer au travers des choses, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont aller en prison, il y en a d'autres que... Il y a différentes choses, différentes possibilités. Mais Jésus nous a mis en garde contre ça, d'être prêt à tout. Il y en a qui ne seront plus là, que le Seigneur va. Et ils vont être décédés avant. Puis Dieu peut protéger aussi. C'est une autre manière que Dieu protège des personnes, parce que ce n'est pas pour cette vie-ci. Mais on a des exemples de préservation de Dieu pendant que ça va bien mal, pendant des crises. Joseph, puis la famine qui a permis que Joseph souffre des choses pour après ça pouvoir se sauver, lui, sa famille, ses enfants, son père, ses frères, etc. Le mal qu'il avait voulu faire, Dieu s'en est servi. Israël, pendant qu'il était en Égypte, avec Moïse, au début, Israël subissait les mêmes problèmes que vivaient les Égyptiens, mais trois fléaux après, ils ne subissaient pas ça. Dieu les préservait, les protégeait. Il y avait de la calamité tout le temps, sauf son peuple. Daniel, dans la fosse aux lions. Les amis de Daniel, ce livre-là qui est écrit pour le temps de la fin, des exemples. Non, on n'adorera pas ta statue.
Non, on ne prendra pas ta marque. Jérémie, il y avait toutes sortes de calamités autour de ceux qui avaient averti puis qui n'avaient pas voulu entendre. Mais pas Jérémie, malgré qu'il était jeté en prison, tout ça, dans une fosse. Hein? Mais Dieu l'a libéré, l'a protégé de toutes les calamités. Noé, qui a été soulevé pendant que la colère de Dieu se manifestait en bas. Lot, qui a été éloigné, sorti de la zone de destruction. Durant les coupes dans l'Apocalypse, les coupes de colère, on nous parle qu'il y en a qui vont être protégés pendant 1260 jours, ou un temps des temps et un demi-temps, ou 42 mois, qui est la période de la grande tribulation. Les deux témoins aussi. Ceux qui sont enfants de Dieu, qui veillent et qui prient comme Jésus enseigne. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Puis jusqu'à la fin, il y en a qui vont mourir, mais ils vont persévérer jusqu'à temps qu'ils meurent, comme dans l'Apocalypse, il dit, parce que tu n'as pas préféré ta vie ici, mais toi, tu ne subiras pas la deuxième mort. Puis on sait ce que ça représente. Qui ne renie pas en prenant la marque de la bête. Parce que pour la recevoir, il faut que tu blasphèmes. Il faut que tu renies ton Dieu, tout en le sachant. Puis comme Daniel nous dit dans Daniel 12, hein, il y en a qui vont être purifiés. Oui, il y en a qui vont avoir besoin d'être purifiés. D'ailleurs, on a plein de témoignages de chrétiens à travers les siècles qui ont dit que suite à des persécutions, c'est là qu'ils sont devenus le plus intense, qui ont mis Dieu en premier dans leur vie, avant chaque chose, qui ont aimé Dieu de tout leur cœur, leur âme, leur force. La liste de la foi, les héros de la foi dans Hébreux 11. Mais la colère de Dieu, c'est pour qui? Voici la colère de Dieu qui nous, on n'est pas soumis à ça si on fait ce que Dieu nous demande. On va le voir dans quelques instants. Voici, qui va boire du vin de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de sa colère, puis qui va être tourmenté dans le feu, le soufre en présence des saints anges? À ceux qui auront pris la marque de la bête, ceux qui se seront rebellés contre Dieu. Voici, hein, quand il va avoir justement la vendange, hein, les deux récoltes, comme le tri au moment du tri. Il y en a qui vont dans la grande cuve de la colère de Dieu. La colère de Dieu, terrible. Les gens ne réalisent pas. La colère de l'Antéchrist est rien à côté de la puissance et la colère de Dieu pour ceux qui deviennent ses ennemis. Après que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est être bon, puis permettre aux gens qui deviennent des personnes qui font le bien, qui aiment leur prochain. Je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable. C'était quoi ce prodige-là? Les 7 anges, les 7 messagers de Dieu qui tenaient les 7 dernières plaies. Pourquoi? Parce que c'est par elles que ça s'accomplit, la colère de Dieu. J'ai entendu une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les coupes de la colère de Dieu. C'est là la colère de Dieu. Ah ben oui, Dieu est en colère, s'est mis en colère contre ce peuple d'Israël. Dieu est en colère dans le temps du Nouveau Testament avec Paul qui dit que Dieu a réglé et est en colère contre ceux qui contredisaient puis qui allaient contre Dieu. Ouais, même c'est des chrétiens qui venaient de se convertir, Saphira, Ananias, etc. Que personne vous séduisent. Pourquoi? C'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. La colère de Dieu. Faites donc mourir votre nature terrestre. Puis là, il nous décrit l'inconduite, l'impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie, hein, l'amour de l'argent et tout. C'est pour ça que vient la colère de Dieu sur qui encore?
sur les rebelles. De grâce, ne faisons pas partie de ceux-là. Faisons tout. Veillons, prions, prenons garde de ne pas être séduits, entraînés. Souvenez, le lion rôde autour que Pierre nous dit, cherchant qui va dévorer. Mais qu'est-ce qui va permettre d'éviter la colère de Dieu? Voici Paul aux Thessaloniciens. Quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Il reprend les enseignements de Jésus. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, puis on va voir à qui parle. Ça ne sera pas long pour dire vous êtes tous. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Donc, dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, exactement les enseignements de Jésus. Car ceux qui dorment, eux autres dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, puis on a vu enivrer, ça peut être pour différentes applications, sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. De quelle façon? Étant revêtus de la cuirasse de la foi, une cuirasse, et de la charité, cet amour sans lequel on ne pourra pas, si on dit qu'on aime Dieu, on n'aime pas notre frère, ça ne marche pas, puis si on dit qu'on aime nos frères plus que Dieu, ça ne marche pas. Non, l'amour selon Dieu, du casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et souvent j'entendais ça, tu vois, on ne passera pas les tribulations parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. On va voir de quoi il parle, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul nous ramène ça. Mais comment? Pourquoi destiné non pas à sa colère, mais à posséder le salut? Premièrement, allons voir l'enlèvement, parce que voici où on entend si souvent d'où vient la doctrine de l'enlèvement avant les tribulations. Quand tu parles à quelqu'un qui te dit il y a un enlèvement avant, puis que tu l'amènes sur d'autres chapitres où Jésus précise des choses, il t'emmène habituellement à ce passage. Nous vous déclarons ceci, comment Paul dit? Par la parole du Seigneur. Donc Jésus le dit en quelque part, que nous les vivants qui serons restés, pourquoi? Pour l'avènement du Seigneur. Alors, remarquez, c'est toujours au singulier. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, parce que les Thessaloniciens étaient inquiets pour ceux qui connaissaient qui étaient morts. Puis il y avait de la peine pour ça. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, quand Dieu va donner le départ, avec une voix d'archange, le mot ange ici qu'on regardera, et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Pourquoi? À la rencontre du Seigneur, le rencontrer, mais dans les airs. C'est pas écrit dans le ciel. Mais dans les airs, on parle pas de... il vient pas chercher pour qu'on soit dans le ciel immédiatement. Non, il descend et il continue à son avènement. On va voir ça dans quelques instants. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, qu'il soit n'importe où, on va être avec lui. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous pour ceux qui sont morts. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pourquoi? Parce que vous savez bien, en effet, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Fait qu'ici, Paul est en train de confirmer que le jour du Seigneur vient comme un voleur, comme Jésus nous a expliqué, comme au temps de Noé, comme à différents endroits, il nous parle. Et voici, quand ils diront paix et sûreté,
alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Hein, Jésus utilise ça, ces mots-là encore. Ils échapperont pas. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Paul fait un lien. L'avènement du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, il appelle ce jour-là qui viendra comme un voleur, mais pour qui? Pour ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui n'auront pas veillé. Puis si on remarque dans ce texte, par la parole du Seigneur, si vous regardez Matthieu 24, vous allez voir tout comme Jésus a dit. Ils vont voir Jésus sur des nuées avec une grande puissance et gloire, avec un grand éclat de trompette. Paul le précise, c'est quelle trompette? À la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Il va envoyer ses anges, il va rassembler ses élus. C'est là l'enlèvement. C'est là qu'il va venir. Il descend, puis avec la colère de Dieu, il va, comme au temps de Noé, protéger ceux qui l'aiment, vont être avec lui, puis il descend, continue à descendre. Puis là, ça va brasser. Ceux qui n'auront pas été trouvés dignes. Puis, voici à qui Paul s'adressait, nous, hein, vous êtes des enfants de lumière. Voici au chapitre 4, versets 1 à 9, qui sont souvent négligés. On va prendre le passage de l'enlèvement, puis on l'extrait. Mais où Paul a dit que cet enlèvement-là, c'était un deuxième avènement, où il nous a dit que il y avait des phases, des étapes et tout ça. Non, il nous a dit toujours à son avènement, ce jour-là. Fait que Paul n'a jamais dit que l'enlèvement avait lieu avant l'avènement de Jésus ou à une autre étape au préalable. Jamais. C'est des paroles inventées où quand les personnes ne veulent pas les prononcer, ils vont dire que l'enlèvement, oui, c'est implicite, Paul dit ça, mais c'est faux, ce n'est pas la vérité. Puis c'est dangereux parce que ça conduit des chrétiens à ne pas veiller, à ne pas être prêts. Voici ce que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, juste avant d'aborder les frères morts, le frère mort, puis l'enlèvement, puis au jour du Seigneur. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus encore. Vous savez quel commandement on vous a donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. C'est quoi? D'être sanctifié. Puis comment? Que vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Il parlait des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui avaient déjà été sanctifiés au départ par la parole du Seigneur. Puis là, il leur dit, ben voici, vous devez marcher dans cette sanctification-là. Puis de plus en plus, que chacun sache posséder son corps dans la sainteté pour Dieu et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'offense son frère, ne fasse tort à son prochain dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Comme on vous l'a déjà dit et attesté, Dieu en effet ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, de vivre comme ça, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quelle mise en garde claire, nette et précise de l'apôtre ici. Mais des gens qui s'en vont tout de suite sauter à l'enlèvement sans tenir compte de ça, puis ils se croient en sécurité sans avoir pris compte du contexte de ce que Paul est en train de dire. L'enlèvement,
On l'avait vu au chapitre 17 de Luc. Vous vous souvenez, au temps de Noé, ça arrivera de même au temps du Fils de l'homme, quand il va revenir. On mangeait, on buvait, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé quand il a été protégé? Le déluge les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, c'est-tu vrai qu'il y a une période de 7 ans ou 3 ans et demi entre les deux? Il est en train de nous dire, ce jour-là, ça va être pareil que celui qui descend sur le toit, qui aura des meubles, descende pas pour les emporter, reviens pas en arrière, souviens-toi de la femme de Lot. Puis là, il précise, quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en 7 nuits, 2 personnes dans le même lit, une va être prise, l'autre laissée. Puis il continue comme ça. Est-ce qu'il dit qu'il y a un enlèvement avant, pendant une période prolongée, ou ici il parle du même jour? Puis souvent les gens vont prendre ça, un va être pris, l'autre laissé, mais ils séparent ça. Là, il y a un 7 ans qu'on doit rajouter en quelque part, ou des mois ou des années, mais c'est pas ça que Jésus. Puis Jésus dit une phrase que j'avais pas toujours, en tout cas, j'avais pas réalisé quelque chose. Il leur dit, puis il leur demande, où ça va arriver, ça, quand est-ce? Où sera le corps mort? Là s'assembleront les aigles. Puis, quand on regarde, quand est-ce va s'assembler les aigles? C'est à l'Armageddon. Puis, si on remarque l'Armageddon qu'on a au chapitre 16, qui se poursuit par la suite. Jésus nous parlait dans Matthieu 24 aussi des aigles, de ne pas se faire séduire. Je vous l'ai prédit, si on vous dit il est ici ou là. Pourquoi? Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Et aussitôt, après l'affliction, après la grande tribulation, qu'est-ce qui arrive? Le soleil s'obscurcit, la lune, etc., les puissances des cieux ébranlées. Puis alors le Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme, va paraître dans le ciel. Les tribus vont se lamenter, ils vont voir le Fils de l'homme sur des nuées. Grande puissance, grande gloire. Il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette. Ils vont rassembler ses élus de partout, d'un bout des cieux jusqu'à l'autre. Mais ici, où Jésus positionne-t-il ça, le corps, les aigles? Bien, entre la grande tribulation puis les puissances des cieux ébranlées, qui correspond exactement avec l'Armageddon, puis qu'est-ce que la colère de Dieu qu'on a dans l'Apocalypse. Et on a ça aussi au travers du Nouveau Testament, un peu partout. Puis chapitre 19 d'Apocalypse, il nous le dit que c'est les oiseaux, les vautours qui vont venir manger la chair de ceux qu'on va combattre contre l'agneau. À quel endroit Paul place la résurrection et l'enlèvement? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, un si beau chapitre concernant la résurrection, puis qui avertit de ceux qui connaissent l'Évangile de ne pas avoir cru en vain, puis de rester fidèles à ce que Dieu a dit. Voici dans 1 Corinthiens 15, « Car tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, seront ressuscités, mais chacun son propre rang. » Christ est les prémices, le premier. Ensuite, ceux qui sont de Christ, quand la résurrection a son avènement. Il n'y a pas de résurrection avant l'avènement. Après cela viendra la fin quand il va remettre le royaume à Dieu le Père. Puis ça, après avoir détruit toute paix, toute domination et toute puissance. Puis c'est ce qu'on voit aussi au début, tout début du millénium. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il nous l'explique, le mystère. Mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil. Qu'est-ce qui va arriver à un moment, un clin d'œil? Le fait d'être
changés, tous, morts ou ressuscités, vont être transformés. Mais quand il le dit, ça va se produire à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. La dernière trompette. Savez-vous qu'il y en a beaucoup qui disent non, non, c'est pas la même trompette que Jésus parle dans Matthieu 24 quand il va arriver, c'est pas ça de l'Apocalypse. Mais si je pense comme ça veut dire que Paul a menti. Paul se serait trompé. Paul n'aurait pas été un voyant, ça n'a aucun sens. La dernière trompette qui est spécifiée, qu'on va être changé. Puis, voici, dans Apocalypse au chapitre 10, versets 5 à 7, voici ce qu'il est en train de nous dire. Ici, celui qui, l'ange qui avait vu debout sur la mer, la terre, leva la main droite vers le ciel, puis a juré par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et qui s'y trouve la terre, et ce qui s'y trouve la mer, il a tout créé, qu'il n'y aurait plus de délai. Le temps serait achevé, accompli, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. La septième trompette. Le mystère, comme Paul est en train de nous parler, le mystère s'accomplirait comme il avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes, comme Paul, comme Pierre, comme ses apôtres. Fait qu'à moins de contredire ou de tordre les paroles de Paul, ou même de l'Apocalypse, il faut vraiment avoir été séduit, entraîné, comme je l'ai déjà été. La première résurrection arriverait après l'enlèvement que certains affirment. Pourquoi? Parce que voici ce que le texte nous dit dans Apocalypse 20, tout de suite après le retour du Seigneur, l'Armageddon, les aigles et tout ça. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains. C'est eux autres qui ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Mais le reste des morts n'ont pas ressuscité jusqu'après les 1000 ans soient accomplis, le grand trône blanc. C'est là quoi la première résurrection. Pour que la première résurrection ait lieu, comme au moment où il le dit, qui doit y être présent? Ceux qui ont refusé la marque de la bête, ils sont inclus dans cette première résurrection-là. Il y en a qui disent non, non, c'est pas la première, il y a eu d'autres résurrections avant. Il y a la seule résurrection qu'il y a eu, transformée, changée, c'est Jésus-Christ, les prémices. Après ça, ceux qui sont en Christ le seront. Il n'y en a pas d'autres. C'est là la première résurrection. Comment on peut contredire que c'est la première? Comment en arriver à là, sinon d'être séduit? Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Il répète la première. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. Et je crois que la première résurrection est vraie, fondée, réelle, à moins de contredire Jean, l'apôtre Jean, ou de tordre ses paroles. Il ne peut pas avoir une résurrection avant la première. Il ne peut pas avoir une dernière trompette après la dernière. Or, Jésus enseignait dans le temple pendant le jour et la nuit. Il sortait et se tenait sur la montagne des Oliviers, cette montagne-là où Jésus était régulièrement. Et
aussi, c'est intéressant hein, parce que ça confirme aussi que où était Jésus. Hein? Bien sûr, il avait vu la femme avec les 2 pièces, mais ici encore, il était où? Où est-ce qu'il enseignait? Ben, il se tenait sur la montagne appelée des Oliviers, puis il voyait tout ce qui se passait. C'est pour ça qu'il a vu la femme avec les 2 pièces, qui confirme aussi que c'est le même texte dans Matthieu 24 puis Marc 13, le même temps. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, dis-nous, quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Dans Marc 13, et comme il était assis sur le mont des Oliviers vis-à-vis du temple, puis là, ils sont en précision. Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de leur prochain accomplissement. Sur la montagne des Oliviers, la même montagne d'où Jésus est parti. Et après qu'il eut dit ces paroles, hein, qui étaient d'attente puis qui étaient pour recevoir l'Esprit Saint, il fut élevé pendant qu'il le regardait, comment sur une nuée, qu'il l'a dérobé à leurs yeux. Et comme il avait les yeux attachés au ciel pendant que Jésus s'en allait, 2 hommes se présentent en vêtements blancs et lui dirent, Homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous là à regarder le ciel au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra comment? De la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat proche. Et voici ici, Jésus monte, il le voit monter, il voit les nuées, puis là, il n'aperçoit plus avec les nuées, mais il va redescendre de la même façon. Les gens vont le voir. Vous l'avez vu monter au ciel. On va le voir descendre du ciel. Voici ce que Zacharie, chapitre 14, verset 4. Ses pieds se poseront quand? Ce jour-là où, sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu. À l'Orient, à l'Occident, il se fera une très grande vallée et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre vers le sud. Puis ça, vous avez les grands tremblements de terre qui vont détruire les montagnes, les collines. Ça va être terrible comme on a dans l'Apocalypse et ailleurs dans la Bible. Et dès le point du jour, tout le peuple venait à lui, dans le temple. Pourquoi? Pour l'écouter. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on aime venir à lui pour l'écouter? Mais, vous savez, on est laissé ici sur un terrain miné des fois. Puis, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on entende Jésus vraiment, qui va tout faire pour changer les paroles du Seigneur, parce qu'il déteste Dieu, il déteste ceux qui l'aiment et qui le suivent. Puis il veut l'entraîner le plus possible, le père du mensonge, le destructeur, hein, qui avait dit à Adam et Ève qu'il ne mourra pas. Plusieurs en viennent des fois à contredire Jésus, mais ils ne s'en rendent pas compte, comme moi au début j'ai fait. Puis pardon mon Dieu, puis pardon à ceux que j'aurais mal guidés. Mais d'autres, malheureusement, le savent. Puis ils continuent. Ils disent des choses qu'ils savent qui n'est pas vrai. Mais le résultat est le même. Ça amène des chrétiens en grand danger. C'est pour ça que Jésus nous rappelle si souvent de ne pas être séduit, de faire attention, de prendre garde, d'être sur nos gardes, de veiller. Qui a les vraies paroles? Qui crois-tu? On va faire un genre de petite réflexion
Jésus nous dit des choses très clairement avec simplicité. Voici tout ce qui doit arriver avant. Dis ça à ton enfant, qu'est-ce qui doit arriver avant, avec simplicité. Mais voici ce que certains affirment avec des paroles étrangères à la Bible, des paroles qui ne sont pas écrites dans la Bible, des paroles étrangères, des doctrines étrangères, des enseignements étrangers à la Bible. Voici tout ce qui doit arriver après l'enlèvement qu'on nous dit, pour certains. Après, je reviens chercher mes élus, après ce que je vous ai dit qui arriverait. Mais on entend, ben non, avant Jésus vient chercher son Église. Vous verrez tout se passer dans la même génération. On nous dit, vous verrez pas tout ça, parce que déjà vous allez être enlevés, le Seigneur va être venu vous chercher. Il va y avoir une grande tribulation. Soyez prêts à persévérer jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de tribulation pour toi, pas de 666, pas besoin d'endurer pour toi, tu vas être déjà enlevé. Ça va bien aller. Tu ne seras plus là. Tous le verront avec grande puissance, grand éclat et trompette. Et ça vaut beaucoup de livres, Hal Lindsey, Left Behind, dans les films, etc. Ça va arriver en douce, invisible, silencieusement. C'est ça que Jésus nous dit. Où il nous a dit ça? Comme au jour de Noé, le jour de protection et de grande colère. Comme Noé, ben, regarde, comme Noé, on va être enlevé 7 ans avant, nous autres. Puis même, regarde, Noé, 16 jours, il a été 16 jours, il a été dans l'arche, tu sais. Puis il y a un 16 jours que dans Genèse, il parle. Va examiner ça, tu vas voir qu'est-ce qu'il dit vraiment. Veillez, priez pour pouvoir subsister à mon avènement. Par amour, Jésus veut qu'aucun périsse. Mais priez pour le grand réveil qui surviendra. Mais ça va arriver pour ceux qui vont rester après que vous ayez été enlevés, vous. Mais vous autres, pendant ce temps-là, vous êtes en train de fêter dans le ciel le grand banquet. L'Évangile sera différent, va être adapté pour être sauvé à ceux-là, parce qu'eux autres, ils ont l'obligation de passer les tribulations. Ils ont plein de choses qu'ils doivent faire. Fait eux, c'est plus comme nous autres, là. Puis s'ils veulent être ajoutés au corps de Christ après, il faut qu'ils endurent tout ça. Mais pas toi. Mais es-tu un Béréen, en ces Béréens, ceux-ci qui eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique? Et ils reçurent la parole comment? Avec beaucoup de promptitude. Il avait faim, il avait soif. Il recevait rapidement, il voulait. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec la parole de Dieu? Il examinait tous les jours les Écritures pour voir ce que Paul et les autres leur disaient. C'est biblique, on doit faire ça pour veiller, être éveillé sur nos gardes. Qui dit vrai? Qui dit faux? Êtes-vous prêts? On va faire quelques questions rapidement que vous pourrez regarder par la suite plus lentement si vous voulez. La dernière trompette n'est pas vraiment la dernière que Jésus nous a dit à Matthieu 24, ni la 7e trompette de l'Apocalypse. C'est-tu vrai ou c'est faux? La première résurrection qui inclut ceux qui ont refusé la marque de la bête, ça ne serait pas vraiment la première. Jésus étant déjà venu chercher les siens. Vrai ou faux? Puis toi, qu'est-ce que tu dis? Qui tu crois? Qui dit vrai?
Le rassemblement de ses élus n'est pas l'enlèvement quand il viendra nous chercher. Donc, ça, c'est un deuxième enlèvement qui va arriver plus tard, après la tribulation, après le soleil, la lune, puis tout ça. Vrai ou faux? En passant, vous avez toutes les réponses dans votre Bible. Jésus devrait revenir au moins à au moins 2 reprises à son avènement. Il y en a qui vont même un troisième. Mais il a omis ou il a oublié de nous le dire. Mais ça, je n'ai pas trouvé de référence biblique. J'ai écrit le livre des théories. Vrai ou faux? Puis toi, qu'est-ce que tu en dis? Qui que tu crois? La grande tribulation arriverait après que Jésus ait ressuscité les chrétiens morts. Est-ce que c'est vrai? Pas selon les paroles de Jésus. Si je vais voir dans Luc 17, comme au temps de Noé, Lot, au chapitre 21 qu'on a vu, Matthieu 24, des versets 4 à 31, qui nous dit tout, il vous est tout dit. Marc chapitre 13, versets 5 à 27. C'est-tu vrai ou c'est faux? L'heure et le jour puis l'heure, la date puis l'heure inconnue, ça s'applique à l'enlèvement seulement. Parce que certains disent ça. Là, ils vont chercher ça, le jour, l'heure, on ne le sait pas. Mais la saison où on verrait toutes ces choses en font plus partie ou en font pas partie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Toi, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu crois? Selon certains, les séductions, c'est pas pour les chrétiens, c'est impossible même, a dit Jésus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Puis j'invite à aller lire les passages, bien sûr, avant de donner votre réponse. Les paroles de Jésus de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé ne signifient pas vraiment notre salut. Même que si on l'abandonnerait ou le renierait, qu'on n'aurait pas persévéré, on va être sauvé pareil. Pourtant, Jésus nous dit que quiconque le reniera, il sera renié. Mais est-ce vrai ou faux? Et puis pour toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Selon certains, les élus sont pas les chrétiens de l'Église quand Jésus dit qu'il va venir chercher ses élus. C'est pas les chrétiens de l'Église. Son corps sera enlevé avant. Ça serait un autre groupe de chrétiens qui n'en faisait pas partie. Vrai ou faux? Les paroles de Jésus sont incomplètes. C'est pour ça qu'il faut bien se fier à quelqu'un d'autre pour nous expliquer ce que Jésus ne nous a pas dit, ou ses apôtres. J'ai trouvé ça dans les livres de théorie agréables, qui nous arrivera rien. Vrai ou faux? Puis toi, qu'est-ce que t'en dis? Qui tu crois? Ces choses ne doivent pas arriver avant son retour, selon les paroles de Jésus, nation contre nation, royaume contre royaume, des grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des épidémies, pestes, des choses épouvantables, des grands signes dans le ciel, des tribulations, la grande tribulation, persécutions, tribunaux, Jérusalem foulée par les nations jusqu'au temps que des nations soient accomplies, des signes dans le soleil, dans la lune, des étoiles sur la terre, des peuples dans la consternation face à l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Grand bruit de la mer et des flots, comme rendant l'âme de frayeur, attendant des choses qui vont survenir, les cieux ébranlés. Ils vont voir venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance, une grande gloire. Que tout va arriver dans la même génération. Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête. Pourquoi? Votre délivrance, ça s'en vient, ça l'approche. Mais
Qui a l'autorité d'effacer ça, de faire une croix sur ça, puis de dire que c'est pas pour les chrétiens? Votre délivrance approche, c'est pas pour vous autres. Hein? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, Paul parlait justement de ça. Le retour de Jésus-Christ. On avait vu plus de 25%, mais bien plus encore, qui concerne le retour de Jésus-Christ. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, on l'a à différents endroits qui parlent de ces choses, que le Seigneur va nous amener, toutes sortes de sujets, des signes, la colère de Dieu, Jérusalem, l'Armageddon, la colère de l'Antéchrist, la colère de Dieu, le règne de 1000 ans, hein, ce qu'on appelle le millénium. Tout ça, mais c'est rempli partout dans la Bible. Un petit tableau que j'ai laissé, que vous aurez en référence dans un document PDF ou PowerPoint si ça vous intéresse, que Michel pourra joindre avec. Puis bien sûr, sur le site pourchrist.com, c'est là que vous pouvez tout télécharger ça. Qui nous fait une comparaison entre Matthieu 24, 1 Corinthiens 15, 2 Thessaloniciens chapitre 1 et 2, puis 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5, puis qui nous emmène les sujets qui sont abordés, les trompettes, la présence d'anges, l'enlèvement, notre réunion, l'avènement, la première résurrection, l'après-tribulation, la colère de Dieu, la colère de l'Antéchrist, la persévérance de vie sanctifiée, fermeté. Et si vous allez vérifier ça, de grâce, prenez le temps, veillez, puis priez, puis demandez au Seigneur de vous guider dans ça. Vous savez que moi, vous ne soyez pas en accord avec moi, c'est pas grave ça. Ce qui est grave, c'est pas être en accord avec les paroles de Jésus, du Seigneur. Puis si jamais vous pensez que je ne dis pas comme le Seigneur, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Je vais lire vos courriels avec grande attention. Pour croire à plus d'un avènement ou en 2 étapes séparées, sur quelle parole on doit se baser? En voici un. L'avènement se déroulera en 2 étapes séparées. Jésus ne l'a pas dit, mais vous laissez-vous pas surtout distraire par des paroles incompréhensibles de la Bible. Inspiré de Dieu, ça. Nous sommes ces experts qualifiés. Message de pasteur émérite, qui est plusieurs, malheureusement, prônent que Jésus revient avant. Puis même, tu peux prendre la marque de la bête, puis si c'est un besoin essentiel, Dieu va comprendre, ou tu vas pouvoir te repentir. C'est ce que la Bible dit. Mais pour la plupart, vous ne serez même pas là, fait qu'inquiétez-vous pas de ça, vous n'aurez pas vraiment besoin d'être prêt pour ça. Frères, vous devez bien comprendre que Jésus va revenir 2 fois. Bien important de saisir ça. Il va y avoir 2 avènements. Une résurrection avant la première, et je vous garantis que c'est la vérité. Même les autres qui me l'ont enseigné le confirment. En plus, j'ai moi-même lu tous leurs livres, leurs vidéos, ce que j'ai déjà fait malheureusement. J'ai même lu les versets inspirés qu'ils ont choisis eux-mêmes dans le livre de Monsieur Prophétie de l'année. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ces avertissements de Jésus ou de Paul ou même de l'Apocalypse. C'est pas pour nous. Trompez-vous pas à vouloir croire à tout ce qui est écrit. C'est le courrier adressé à quelqu'un d'autre. Je vous le garantis, c'est juste après. Pour ceux qui vont être là après. Monsieur Théo Logien. Voyez-vous, pour croire à plus d'un avènement ou en 2 étapes séparées, sur quelle parole je dois me baser? Aucune de ces affirmations proviennent de Jésus ou ses apôtres. Puis même c'est le contraire. Ça contredit des paroles de Jésus et de ses apôtres. Est-ce que Jésus est celui en qui tu places ta foi? Je crois que oui. Puis c'est pour ça que tu écoutes, puis que tu veux être prêt
Ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils te reprennent et que tu sois trouvé menteur. C'est pour ça que je suis toujours ouvert. Quelqu'un qui me dirait, ah, Dieu n'a pas dit ça, Dieu. Ben, montre-moi là, mon frère, ma soeur. Parce que jamais je vais être trouvé menteur. Puis je sais où vont aller les menteurs. Un exemple de remise en question. Il y a une vidéo de Good Fight Ministry qui fait beaucoup de remous dans des églises puis tout ça parce qu'ils ont su très bien présenter. C'est un peu en réponse au Left Behind, le film, les films Left Behind, les livres Left Behind, les Al Lindsay, etc. Puis la vidéo qui est intitulée Left Behind or Led Astray. Laissé là ou conduit dans l'erreur ou ailleurs. Mais vous savez que malheureusement, c'est en anglais. Je crois que sur YouTube, il est accessible avec des sous-titres français, je crois. Mais c'est une vidéo de plusieurs heures qui font une étude exhaustive. Ils ont même offert une récompense de 10 000 pour que tous ceux qui sont pasteurs, les enseignants, théologiens, les chrétiens, leur arrivent avec des versets, des passages qui disaient clairement que Jésus venait les chercher avant. Bien sûr, ça n'a jamais été fait. Il y en a qui ont essayé avec des versets découpés, mais qui contredisaient tout le contexte. Ça a apporté beaucoup de changements de positionnement par rapport. Les positions rigides qui étaient l'enlèvement avant ont commencé à changer, puis de plus en plus, ça les a attirés à écouter plus Jésus. Vous savez, Kirk Cameron, cet acteur qui a d'ailleurs joué le premier film Left Behind, hein, qui après s'est rendu compte que c'était pas vrai. Puis il a refusé de faire le dernier film Left Behind. D'ailleurs, il y a des pasteurs qui ont changé leur position. Il y en a, par exemple, qui ont été menacés parce qu'ils ne pouvaient pas changer la doctrine de leur dénomination. Il y a eu des débats, il y a des vidéos sur des débats, des questionnements, puis très précis, très bien fait. En tout cas, je vous encourage à aller voir ça. Puis, priez que des personnes aient à cœur de traduire, de pouvoir traduire ces choses-là. C'est important. On ne veut pas être insensé. On ne veut pas être endormi. On veut voir. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben comparez. Mais dites pas quelque chose avant avec une idée préconçue, avant au moins d'avoir regardé. Hein, la Bible nous dit justement de ne pas faire ça, de se prononcer avant d'avoir regardé. Si on réfléchit bien aux enseignements de Jésus, toi, vas-tu à lui pour l'écouter? Hein? Ils allaient tous à lui pour l'écouter, enseigner, pour l'écouter. Comment prends-tu au sérieux les paroles de Jésus, de prendre garde, de veiller, de prier? Puis comment tu le fais? Est-ce que tu t'es arrêté pour demander à Dieu, Dieu, comment tu veux que je reste éveillé pour toi? Comment pries-tu? Est-ce que tu pries pour être jugé digne d'échapper puis de rester, de subsister, continuer de vivre devant le Seigneur? Qui sont ceux que Jésus va prendre avec lui pour toujours? Ceux qui l'aiment, ceux qui l'obéissent, ceux qui se gardent des séductions, puis de vivre selon la chair, selon les péchés, comme Paul nous dit que la colère de Dieu va être sur eux. Puis bien sûr, veillez et priez pour ne pas accepter la marque de la bête.
Mais on réussit à faire croire aux gens que, regarde, c'est pas grave, on sera pas là. En référence sur le site pour Christ.com, parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais aimé vous partager, mais vous pouvez aller voir Matthieu 24 et 25, les enseignements qu'il y a là, les prédications, les synthèses aussi. Vous en avez plus qu'une douzaine de Matthieu 24, 25. Marc 13, qui est plus court, mais qui relate une bonne synthèse aussi. Dans les enseignements sur l'Apocalypse ou la Révélation, qui est la même chose, mais il y a un, c'est un cours, puis un autre, c'est dans la section prédication. Il y a 1 et 2 Thessaloniciens, puis il y en a plein d'autres qui parlent des références. Même il y a un document pour faire des liens avec les documents, les enseignements qui parlent de la fin des temps. Puis, bien sûr, bien, comme je l'ai dit tantôt, il va y avoir des tableaux de référence en PDF ou PowerPoint sur le site pour Christ.com. Vous allez dans la section PowerPoint ou documents de mémoire, puis vous cliquez sur ça pour les télécharger, puis les garder pour vous. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Merci que tu veux qu'on soit sauvés, Seigneur. Tu nous aimes. Tu nous corriges aussi. Ta parole est là pour nous instruire, nous corriger et tout. Puis, Seigneur, on veut être trouvé digne et subsister devant toi. On te le demande en ton saint nom, le Maître, le Sauveur Jésus-Christ. Amen.